Autrefois baptisé Centre de perfectionnement des officiers subalternes en 1987 et École des cadres des armées en 1999, l'École nationale supérieure des armées a reçu en son sein, et ce il y a 36 semaines, la 15e promotion du stage de coup d'état-major, stage qui a connu son apothéose ce mercredi 26 juin par une cérémonie de remise de diplôme. Cérémonie qui a connu la présence d'importants cadres de plusieurs ordres. Ils sont donc 13 nouveaux diplômés venus de 7 différents pays après avoir suivi plusieurs modules d'un volume de 1260 heures. Ce stage, fort de 13 stagiaires de 7 nationalités différentes, à savoir 5 Béninois, dont un personnel féminin, 8 stagiaires des pays frères et amis, notamment 2 de la République du Congo, 2 de la République du Niger, 1 du Burkina Faso, 1 de la République du Sénégal, 1 de la République du Mali et 1 de la République de Côte d'Ivoire, connaît aujourd'hui son épilogue. L'ANSA est donc fier de livrer aux forces armées béninoises ainsi qu'aux forces armées amies qui nous ont fait confiance des officiers d'état-major immédiatement utilisables et dotés de qualités indéniables. Madame et messieurs les stagiaires, je vous adresse mes sincères félicitations pour votre entrée dans la catégorie des officiers d'état-major. L'objectif fixé à l'école était de former des officiers traitants aptes à servir dans un état-major national ou multinational en temps de paix, de crise ou de guerre. L'acquisition de tous ces savoirs et savoir-faire a nécessité de la part des stagiaires beaucoup de disponibilité, d'assiduité, de volonté de travail, de rigueur et d'abnégation, mais aussi de la cohésion et de la fraternité d'âme. Après avoir dit ses admirations au dévouement des stagiaires, le commandant rappelle aux lauréats que ce n'est pas une fin en soi. L'officier traitant que vous êtes devenu maintenant est la cheville ouvrière de l'état-major, en ce sens qu'il a pour tâche d'analyser et de proposer des solutions aux problèmes relevant de sa compétence, suivant les indications de son chef de bureau, de section ou de cellule, puis de rédiger des documents qui seront présentés à la signature du chef ou du général. Vous devez donc désormais prouver, plus que jamais, que vous maîtrisez parfaitement les règles de la correspondance militaire, que vous pouvez tenir une cellule en état-major et mener des raisonnements cohérents suivant les méthodes qui vous ont été enseignées. Il est évident que vous devez continuer sans cesse à vous cultiver afin d'être à la hauteur des nombreux défis qui se pointent à l'horizon pour être de dignes ambassadeurs de l'ensemble. Le contre-amiral, chef d'état-major général, ne dira pas le contraire. Une armée en temps de paix s'adonne essentiellement à 2 choses, l'instruction et l'entraînement, car elle ne peut attendre de devoir défendre la patrie pour apprendre à le faire. Ceci est vrai pour les militaires du rang et les sous-officiers, mais encore plus pour les officiers, cadres de conception des armées. En ce moment où nos pays s'efforcent de faire de l'intégration africaine une réalité, nous devons approfondir nos relations bilatérales en matière de défense et de sécurité afin de mieux faire face aux défis économiques et aux nombreux challenges qui naissent sans cesse dans notre espace. Ces 13 stagiaires sont désormais bien aguerris et feront valoir ce que de droit ce diplôme.